Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien qui a lieu tous les dimanches à partir de 18h et puis en nouvelle diffusion les samedis à partir de 14h. Cette émission se veut bien spéciale puisque nous avons donc avec nous des invités spéciaux. Vous aurez ces échanges fructueux avec nous sur ce numéro de votre émission Univers chrétien. Vous savez que nous commençons toujours par le verset de la semaine et nous y allons maintenant. Le verset de la semaine qui a été retenu par l'équipe de Shalom Média, c'est bien ce verset qui se trouve dans le livre des Romains, le chapitre 13, le verset 10, ça dit ceci, vous pouvez lire cela déjà sur votre écran. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et donc c'est ce verset qui est soumis à votre appréciation. Quelle compréhension vous avez de ce verset? Vous pouvez nous laisser vos messages sur notre page Facebook Univers chrétien SM. Vous n'oubliez pas également de nous envoyer par WhatsApp sur le numéro qui défile au bas de votre écran vos compréhensions de ce test. C'est pour nous une opportunité de remercier tous ceux qui nous suivent du côté de la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont bien nombreux à suivre cette émission, ce programme d'édification et d'épanouissement chrétien. Et justement, nous recevons une citoyenne de ce pays-là aujourd'hui avec nous sur la terre béninoise et dans ce studio de ETélé grâce à Univers chrétien. Je voudrais donc dire shalom à notre chère sœur, Madame Yolande Bogui. Shalom à vous. Oui, shalom mon frère. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Comment vous vous sentez au Bénin? Très bien, c'est pas ma première fois. Je ne suis pas du tout dépaysée, je me sens chez moi. Voilà. En tout cas, on va discuter un peu avant de parler de ce qui vous a amené au Bénin. On va quand même parler de cette rencontre que vous avez eue avec le Seigneur, puisque c'est l'objectif en réalité de cette rubrique dénommée Mon témoignage, parce que nous avons envie quand même de partager avec nos téléspectateurs qui sont bien nombreux votre expérience avec le Seigneur. Et déjà, si vous devriez vous présenter, que diriez-vous à nos téléspectateurs? Bien, je salue tout le Bénin. Je suis Yolande Bogui, je suis auteure, je suis productrice, donc je travaille dans les showbiz, voilà. Mais je connais le Seigneur. Voilà. Et vous n'avez pas de complexe à pouvoir l'affirmer publiquement? Non, parce que c'est lui qui fait de moi tout ce que je suis. Voilà. C'est vrai que normalement dans le showbiz, on a l'impression que ceux qui sont du showbiz n'aiment pas le Seigneur, ou bien ne suivent pas bien le Seigneur. Mais moi, sans Dieu, je ne serais pas là où je suis. Donc, je suis fière de parler de Jésus. Voilà. En tout cas, si vous avez suivi tout comme moi la série Cacao, on en parlera à un autre moment de cette discussion. Si vous avez suivi, et donc c'est bien la créatrice, on pourrait le dire ainsi, de cette série-là que nous affectionnons, que j'ai pris de plaisir à suivre. On en parlera de toute façon dans quelques instants. Mais avant, comment vous avez rencontré le Seigneur? Ben moi, j'ai rencontré le Seigneur déjà toute petite. Déjà toute petite, j'aimais bien aller prier, j'aimais là où on parlait de Jésus. Et j'ai commencé à m'intéresser à la chose de Dieu, à lire la parole, à expérimenter Dieu. Parce que moi, j'ai une manière très un peu atypique de marcher avec le Seigneur. Je ne suis pas dans la gamme de ceux qui lisent la parole et qui restent statiques. Moi, j'expérimente la parole. Donc, depuis toute petite, j'ai aimé le Seigneur. Et aujourd'hui, j'expérimente le Seigneur tous les jours. Et même dans Cacao, encore, comme on va en parler, tout est grâce, quoi. C'est par rapport à Dieu. Et je voulais profiter de votre émission pour dire merci à Jésus pour ce programme. Voilà. Comme vous dites que vous avez quand même connu le Seigneur très tôt, c'est-à-dire que vous êtes né dans une famille chrétienne et ça ne vous a peut-être pas donné le choix d'être avec le Seigneur? Non, pas vraiment. Chez nous, chacun est libre. Chacun est libre, mais moi, j'aimais beaucoup, je ne sais pas, mais j'aimais déjà très petite, j'aimais beaucoup le Seigneur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais là où on parlait de Dieu, j'étais toujours là. Et j'ai commencé à m'intéresser à Dieu, et j'ai commencé peut-être que, on le dira peut-être bizarrement, mais j'avais des prédispositions, je sentais des choses, et j'ai commencé à prendre ça au sérieux.
Et plus pour pouvoir améliorer ma relation avec le Seigneur, j'ai commencé à approfondir les choses. Je ne fais rien sans Jésus. Je ne pose aucun acte sans demander l'avis de Dieu. Et ça a été comme ça. Maintenant, peut-être dans l'environnement, on a quand même des chrétiens, mais ce n'est pas ce qui m'a motivé. J'ai ma rencontre personnelle avec le Seigneur. Et justement, c'est cette rencontre qui nous intéresse aujourd'hui parce que, excusez du peu, vous savez, quand on est enfant, on n'appréhende pas tous les contours de cette rencontre avec le Seigneur, de cette marche avec le Seigneur. On se dit, voilà, on est encore enfant, il y a quand même de ces choses qui sont toujours là. Mais je voudrais savoir le déclic pour aller vers le Seigneur. Comment ça a commencé? Bon, ma rencontre avec le Seigneur a commencé quand même à l'école. Parce qu'à l'école, il y avait des missionnaires qui venaient nous parler de Jésus, nous enseigner. Dans notre école, il y avait des soirées, je pense que c'était jeudi soir, où des missionnaires venaient parler de Jésus. On nous distribuait des prospectus, où il y avait des belles images et tout, de ce Dieu, on parlait de ses miracles et tout. Donc moi, j'étais toujours assidu. J'étais assidu. Et j'ai commencé par l'église catholique. J'ai cherché à me faire baptiser, à connaître, à marcher avec le Seigneur, à faire mon catéchuménat. J'ai fait tout le parcours. Et quand je suis devenue plus grande, me suis retrouvée dans une dynamique où j'ai dit, Jésus, c'est pas une église. Jésus, c'est l'esprit. Jésus, c'est l'expérimentation. Jésus, c'est la démarche. Et c'est dans ça que je suis. Voilà. Moi, Jésus, c'est au quotidien. Au quotidien. Et quels sont vos secrets avec cette marche, dans cette marche avec le Seigneur? Parlez-nous un peu de ces choses qui vous ont marqué depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur. Mais ce qui m'a marqué, c'est que j'ai expérimenté avec Jésus la capacité de me sentir bien quand il y a un souci. J'aime beaucoup me retirer. C'est-à-dire quand j'ai quelque chose d'important ou bien une décision importante, j'aime prendre du temps pour prier. Quand j'ai prié longtemps, que je me sens bien, je peux aborder la journée tranquille. Je sais que j'ai déjà confié et qu'il n'y a rien à faire, ça va forcément marcher. Donc mon secret, c'est un peu la prière. Beaucoup de méditation et puis j'aime écouter aussi les cantiques. J'aime prendre du temps à écouter les louanges, surtout très tôt le matin, vers 3 heures. Je commence par ça. Après, ça me fait entrer dans un moment d'adoration. Je prie, je parle à Dieu comme si je parlais à quelqu'un. Ah Seigneur, Cacao, c'est tel budget, tu m'as fait rencontrer Pierre, comment tu fais Père? Moi, je n'ai pas de force, toi vas-y. Et quand je finis tout ça, je remets la parole, je lis un verset, je prends un verset comme ça, sur inspiration, et je me focalise là-dessus toute la journée. Mais je reste toujours en esprit de prier avec les cantiques sur mon portable et tout. Donc c'est un peu mon secret, vraiment la prière et puis une proximité avec le Seigneur. Parce que vous avez raison, si vous n'avez pas une proximité avec le Seigneur, je ne crois pas que vous puissiez bénéficier de ses grâces. Ah oui. Et justement, il y a, j'ai bien noté quand même qu'il y a une certaine foi qui est renforcée dans votre marche avec le Seigneur. Vous avez, pour ceux qui peut-être manquent de foi, si vous avez un message à leur endroit, que diriez-vous? Et ce que je vais leur dire, c'est que la foi souvent est ébranlée parce que quand on a les difficultés, on se dit que peut-être Dieu nous a abandonnés. Alors que souvent les expériences nous amènent à comprendre que Jésus ne fonctionne pas comme nous le souhaitons, mais comme lui veut. Et que ces expériences, ces difficultés, c'est pour forger notre caractère. C'est pour nous amener à comprendre qu'il n'a pas... On doit se laisser conduire. On doit se laisser aller. On doit lui faire confiance entièrement. Même s'il y a un mur, peut-être dans le mur que tu vois, c'est juste peut-être du carton derrière, en fait. Que Christ, si t'a mis devant le mur, il a la possibilité de faire dépasser le mur. Donc, c'est toutes ces choses-là qui fortifient notre foi au quotidien. Et puis la confiance de laisser d'un enfant et dans la main de son père, et qui s'est dit, quelque chose qui va m'arriver, tout est grâce pour moi, parce que Christ m'a dit qu'il n'a pas de projet de malédiction pour moi. Exactement. Il a des projets de bonheur. Donc, s'il me donne ça, c'est que quelque part, il y a un bonheur derrière. Et s'il y a certains de nos frères et sœurs qui ont envie d'expérimenter ce bonheur que vous avez depuis des années, depuis combien de temps? C'est vrai, vous avez dit depuis 10 ans que je suis impliquée, depuis 10 ans. Et tous ceux qui me connaissent dans ma famille, depuis l'enfance, savent que j'aime les choses de Dieu. Là où on parle de Dieu, je suis là. Et déjà à l'école, c'est à moi qu'on confiait les rassemblements, placer les chaises et tout. J'aime tout ce qui est de Dieu, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas peut-être d'appel, je ne sais pas, mais en tout cas, où il y a Jésus, je me sens bien. Parce que qu'est-ce que vous faites concrètement pour Jésus?
pour l'avancement de son royaume. Qu'est-ce que vous faites? Beaucoup de choses. La marche avec le Seigneur, c'est chaque jour. Moi, je ne peux pas démarrer une semaine sans parler de Dieu. Et je vous ai tout à l'heure parlé de mes vidéos. Je prends du temps. En début de semaine, je fais une vidéo de fortification où je partage un témoignage avec quelqu'un de quelque chose qui m'est arrivé. Et comme je suis beaucoup suivi à cause de mon métier, les gens se disent, mais si Yolande Bourgu qui a fait ceci, cela, parle de Jésus, ça veut dire que Jésus, ce n'est pas forcément pour les pieux. Jésus aussi, il est venu pour les stars, pour les gens du showbiz. Donc, c'est pour nous tous. Donc, je galvanise les gens. Il a d'ailleurs dit que je suis venu pour les malades. Pour les malades, oui. Voilà. Donc, je galvanise les gens depuis la semaine. Et puis après, maintenant, je travaille. Mais je reste vraiment aussi très proche de la parole. J'ai ma maman spirituelle qui est très, comme un militaire sur ma tête, c'est maman beaucoup, Christelle qui veille au grain. Elle me dit, quand tu veux que Dieu fasse pour toi, il faut respecter ce qu'il te dit. Donc les commandements, il faut payer ta dîme, il faut participer à l'œuvre. Moi, ma structure Emmaüs Production a toujours œuvré. Là où on a besoin d'un soutien pour construire une église ou pour un ministère, pour une campagne, moi je suis là-dedans. Et je suis aussi proche parce que Jésus, il se manifeste lorsque tu sèmes. Et je suis avec ma maman aussi, on a un orphelinat qui est avec nous, des enfants qu'elle entretient. Donc je suis avec elle au niveau de ses enfants, de ses orphelins, de ses veuves. Quand j'ai quelque chose, je fais une offrande à ses enfants, à ses veuves, pour qu'il y ait aussi de la joie. Parce que je me dis, si demain je le fais, Jésus regardera aussi ma situation et il se penchera. Donc l'œuvre aussi doit être accompagnée d'actes concrets au quotidien et de respect des ordonnances de Dieu. Vous avez eu le temps de visiter un peu le Bénin. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la communauté chrétienne du Bénin. Et s'il vous arrive de faire une analyse comparée entre ce qui se passe au Bénin en termes d'adoration du Seigneur et puis ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En fait, je vous permets de faire cette analyse comparée. Que diriez-vous? En Côte d'Ivoire, il y a quand même un grand réveil. Un gros réveil. On est beaucoup très impliqués là-bas en matière de prière, en matière d'action. Au niveau du monde chrétien. Il y a beaucoup d'églises aussi. Il y a les Ivoiriens, après tout ce qu'ils ont vécu avec la crise, ont commencé à se rapprocher de Dieu. On commençait à prendre des moments. Parce que le Seigneur aussi nous retrouve dans les épreuves. Quand on a vécu une épreuve, on cherche maintenant le Seigneur parce qu'on a vu que ce n'est pas facile la vie. Donc les Ivoiriens aujourd'hui, ils ont ce réveil-là qui, je pense, va venir peut-être au Bénin, mais ce n'est pas au même niveau. La Côte d'Ivoire a un bon aujourd'hui en matière de chrétienté. On a des temps forts là-bas, des hommes de Dieu. Dieu nous a fait grâce d'envoyer des servantes et des serviteurs de Dieu vraiment qui épatent la population. Et aujourd'hui, même sur le net, il y a beaucoup de serviteurs qui disent des choses qui seraient donc, ça captive aussi les gens. Et en tout cas, le réveil est là. Au Bénin, je suis venue. Je visitais, avant quand j'arrivais, j'aimais beaucoup aller à l'église Saint-Jean. Je pense que c'est vers Sikeko, je ne sais plus. J'aimais beaucoup aller là-bas parce qu'on m'avait parlé d'une situation qui s'est passée avec Jésus qui coulait des larmes. Ça, c'est peut-être catholique, mais moi je crois en tout ce qui est mouvance chrétienne. Donc je suis partie. Aujourd'hui, je suis venue, j'étais dans une église évangélique. J'ai vu aussi le réveil, mais il est lent. Le réveil est un peu lent. Je ne sais pas qu'est-ce qui motive cela, mais c'est un peu lent par rapport à la Côte d'Ivoire. Et la place des servantes ou des femmes dans nos communautés chrétiennes, comment ça se passe? Est-ce que la femme est acceptée dans nos communautés chrétiennes? Mais bien sûr. Déjà, par rapport à l'œuvre, parce que nous avons quand même reçu un peu un de vos frères, Ghislain Aka, qui nous a parlé un peu d'un projet qu'il avait initié parce qu'il a constaté quand même que dans la communauté ou dans nos sociétés, les femmes, pour certaines tâches, peut-être dans l'église, on se dit, bon, est-ce que la femme peut faire? Qu'est-ce que vous observez en réalité? Mais moi, je pense que les choses ont beaucoup évolué. Parce que je vous ai même dit que moi, ma mère spirituelle, c'est une femme. C'est une femme. Et c'est une femme de feu. Il y a beaucoup de femmes de feu en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de femmes, des grandes femmes qui ont des grandes églises en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la femme n'est plus à laisser loin de tout développement, hein, que ce soit religieux, spirituel et tout. Les femmes se sont levées. Moi, je ne partage pas ça. Il faut les encourager parce que la chrétienté a été toujours dévouée aux hommes depuis des années. Mais aujourd'hui, les femmes montrent qu'elles peuvent. Elles peuvent aller au-delà des hommes. Et ce n'est pas des paroles en l'air, on a des preuves. Je suis là, j'ai fait Cacao, qui a bouleversé toute l'Afrique. Mais c'est une femme qui prie pour moi. Voilà. Donc,
le témoignage est là. Voilà. Puisque vous parlez de cacao, on y vient maintenant. Vous nous en parlez. Cacao, d'où est venue justement cette idée de cacao, ou du moins, comment vous avez quand même fait cette insertion dans ce monde du cinéma? Bon, il faut dire que moi, je suis fille de planteur. Donc, j'ai toujours vu mes parents avec le cabosse, avec les sacs, qui pleurent. Ils travaillent tout le temps et puis après, à la fin, c'est des petits prix, ils grincent des dents et tout. Et puis bon, le déclic du film, ça s'est passé à Cannes. Hein. On était parti lors du cinéma du monde, à Cannes, au Festival de Cannes, invité par le cinéma du monde. On était parti pour une projection du film Jaco Cross, qui a été pendant longtemps une fierté pour l'Afrique. Tout à fait. Et pendant cette projection-là, il y a un Brésilien qui disait que le Brésil est le premier producteur de cacao. Je lui disais que c'est pas vrai, que c'est la Côte d'Ivoire. Il dit, lui, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai eu mal. Je me suis dit, il faut faire un film qui parle peut-être de mon cacao pour parler, positionner mon pays. Et c'est comme ça que l'idée de cacao m'est venue. Donc, je n'ai pas vraiment fait d'effort parce que cacao, j'ai tout simplement raconté mes souvenirs d'enfance. Et je voulais donner un message fort à l'Afrique pour dire, on est premier producteur de cacao, mais c'est ceux qui consomment qui nous donnent le prix. Est-ce que c'est normal? Donc, je suis rentrée un peu, je suis allée en immersion dans le monde du cacao pour voir un peu, pour montrer aux gens ce qui se passe réellement entre la famille Haïté et la famille Desba qui lutte pour les producteurs et la famille Haïté qui fait des coups bas pour doubler les gens, pour travailler pour les puissances et manipuler les populations pour qu'il n'y ait rien à la fin. Mais c'est tout ça qui fait notre atmosphère. Et puis, je pose la problématique pour dire quand est-ce que vous allez transformer votre cacao pour que vous soyez ceux qui fixent le prix. Voilà. Voilà. Et à quel niveau tu es intervenu? Je suis la créatrice, j'ai eu l'idée, je l'ai développée, c'est moi qui ai écrit tout le film, c'est moi qui ai trouvé tous les décors, c'est moi qui ai choisi le réalisateur. Et à la production, quand il devait maintenant aller sur le terrain, j'ai passé la main au réalisateur parce que j'étais enceinte. Donc il est resté sur la production 6 mois. Cacao a fait 7 ans. J'ai porté le cacao 6 mois, 6 ans, 3 mois, et lui il a porté le reste. Donc pratiquement tout. Et donc tu es intervenu à chaque étape? Oui, à chaque étape. Voilà. Pourquoi ne pas penser à peut-être un film ou un film chrétien? Ben, j'y pense, c'est une ordonnance même. Je ne peux pas aujourd'hui être celle qu'on est, le monde m'acclame et puis je ne fais pas un film pour Dieu. Mais je me dis, il faut que l'esprit me donne le thème, parce qu'on ne se lève pas comme ça pour faire les choses. Même Cacao dont on parle, je ne me suis pas levée comme ça. C'est quelque chose que Dieu m'a dit. Tous mes films, ceux qui connaissent mon parcours, c'est que je fais des films qui impactent. Quand j'ai fait l'histoire d'une vie, ça parlait de la crise ivoirienne avant que la crise n'arrive. Et paf, la manière dont j'ai projeté les choses, c'est comme ça que les choses se sont passées réellement. Après, j'ai fait Cacao. Cacao, personne n'a jamais pensé à faire un film peut-être qui relève tous ces arts-là dans le milieu. Paf, aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré un autre projet pour lequel je suis d'ailleurs là, qui s'appelle Réseau. Réseau, c'est une situation où j'ai remarqué qu'en Afrique, il y a trop de rituels. On tue des personnes. On ne sait pas pourquoi des gens disparaissent. Est-ce que c'est un réseau de vente d'organes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que de la sorcellerie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un réseau. Et bientôt, on va voir ce qui se passe réellement en Afrique et puis on va démanteler le réseau. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené au Bénin? C'est Cola Studio de notre frère, notre ami commun, Ghislain Aka, qui m'a invité pour un masterclass pour partager mon expérience sur Cacao aux jeunes producteurs et cinéastes béninois. Donc je suis là pour ce masterclass-là qui va se passer demain. Demain à 9h déjà au White House. Et donc ça va se passer ce samedi 27 Oui, ce samedi 27. Oui, ce samedi 27. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Mais en même temps, je profite aussi pour positionner Réseau avec les diffuseurs et les partenaires ici pour que le Bénin aussi ait, j'ai envie de faire un scénario typiquement béninois parce que c'est des choses qui se passent aussi ici. Hein. C'est récurrent dans tous les pays africains. Donc il faut qu'on en parle. Parce que le problème c'est quoi? Il ne faut pas qu'on fasse des films à la telenovela. Ce n'est pas notre réalité. Nous on a notre réalité. Il faut contextualiser. Oui, moi je parle des choses qui sont notre quotidien. Quand tu vois l'histoire d'une vie, c'était la crise ivoirienne. Cacao, c'est notre quotidien. Tous les paysans, chaque année, ils vendent leur petit cacao. Ils ne peuvent pas mettre les enfants à l'école. Les prix sont en deçà de ce qu'ils espéraient. Aujourd'hui, il fait réseau. Réseau, il y a des enfants qui disparaissent. Chez nous, on a eu un enfant qui a disparu, qui a secoué la toile, qui s'appelait Bouba. Et c'est lui qui m'a inspiré cette série. Tout va partir du kidnapping, de la mort de Bouba. Et ça va déclencher une série qui va faire le tour de l'Afrique. En tout cas, vous nous donnez déjà quelques orientations. Et
moi j'ai envie peut-être de produire, ou il y a des frères qui nous suivent en ce moment, qui ont envie quand même de produire des films, peut-être chrétiens, mais qui ont peur parce que le financement, où trouver le financement? Vous qui avez déjà réussi dans ce domaine, certainement vous connaissez les circuits. Oui, chaque process a son financement. Le film chrétien a un financement parce qu'il y a une multitude de chrétiens. Et nous avons envie de voir nos films. Moi, je suis quelqu'un, je regarde chaque mercredi sur MTV. MTV. Mais oui, des films chrétiens. Des films chrétiens, des témoignages, des gens qui ont vécu des choses. Et c'est des choses qui m'inspirent, mais ce n'est pas ma réalité, c'est la réalité européenne. Pourquoi ne pas faire un film où parler de quelque chose qui s'est passé? Jésus agit aussi en Afrique, non? Mais on a des chrétiens. Donc le financement, ça sera vos apports. Si par exemple, je veux que ce film soit vraiment diffusé au Bénin, mais je ferai l'effort de venir rencontrer l'association des pasteurs de toutes les églises du Bénin pour dire, voici mon projet, quand je vais le finir, je vais venir le diffuser dans vos églises, je vais vous donner des CD, mais j'ai besoin de temps. Qui est partant? Et puis chaque église va dire, bon, il y aura peut-être un chrétien qui dit, moi, je te le distribue pour le Bénin. C'est comme ça que le financement se met en place. On cherche toujours l'argent pour produire avant de commencer à produire. Donc, ce sera des rencontres professionnelles. Parce que les gens ne financent pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi. De quoi il s'agit en fait. Quand on ne sait pas de quoi il s'agit, comment on peut enlever son argent pour donner? Mais quand quelqu'un il est enseigné, il est éclairé sur ce qu'on veut faire, mais forcément il va impacter. Est-ce qu'il n'y a pas un chrétien qui a envie de voir un CD d'un bon film chrétien qui bouleverse? Est-ce que les chrétiens africains ne peuvent pas injecter de l'argent pour l'avoir? Mais s'il y a une structure ici que je signe, peut-être je ne connais pas les structures chrétiennes qui distribuent, mais dit, ben, Yolande, moi je vais distribuer, mais moi pour le Bénin, je sais que j'aurai peut-être 4000 acheteurs, donc je te donne déjà le prix des 1000, prends pour tourner le film et puis après tu m'envoies, j'enlève mes 1000 et puis quand on va tu récupères. Mais voilà le process de financement. Aussi simple. Voilà. Aussi simple. Aussi simple. Il faut le faire. Il faut mais le dans la vouloir. pratique, dans la pratique, c'est plus compliqué. Ce n'est pas compliqué. Mais quand on a Dieu, quand même, on soulève les Au-delà montagnes. même de Dieu, c'est pas compliqué. Dieu nous a donné l'intelligence. Nous, les chrétiens, nous sommes très intelligents. C'est parce qu'on a peur de se prendre en charge. C'est parce qu'on a peur d'oser. C'est pour ça. Vous avez fait une belle émission, c'est suivi. Mais tous ces gens qui suivent là, ils ont envie de voir un film qui parle de leur quotidien, Tout à fait. qui n'a jamais vécu une situation rare avec Dieu, qui n'a pas envie d'en parler. Et lorsque j'aurai l'idée pour faire ce film, on sera sur ce même plateau et je vais vous dire, c'est le Seigneur qui a inspiré. Il me l'a demandé, mais il ne m'a pas encore donné le thème, j'attends. Quand il va me dire sur quoi il veut que je parle, je vais faire le film et puis je viendrai sur votre plateau et vous dire, voilà, le film est prêt. Il y a des gens qui financent le cinéma. Ces grandes télévisions dont je parle financent. Il y a des congrégations aux États-Unis qui financent le monde chrétien. Moi, j'aime me balader, j'aime me promener, j'aime voyager. Aux États-Unis, je n'ai jamais vu un peuple qui prie comme ça. Il y a culte toutes les heures, toutes les minutes, je peux dire, toutes les heures, il y a culte. Chacune heure, il y a culte. Il y a culte. Donc, à tout moment, tu peux aller dans les prier. Mais toutes ces personnes-là, toutes ces églises qui ont réussi, qui ont des milliards, des stars qui injectent des millions, si tu ne parles d'un film qui va transformer la vie des gens, ils vont forcément te donner l'argent. On ne sait pas où taper pour avoir l'argent. Sinon, l'argent existe. C'est pourquoi je parlais du circuit. Oui. Circuit. Mais c'est circuit, tout est circuit. Tout à fait. Et je suis venu ici pour ça. Je suis venu donner le circuit aux Béninois pour dire, ne restez pas assis. Il y a des circuits qui existent. Levez-vous pour donner du contenu africain, pour donner du contenu typiquement béninois. Aux Bénin, ils en ont besoin. Très bien. Voilà. Je sais que si on doit parler de vous et de vos initiatives, on passerait beaucoup de temps. Si. Seulement, le temps appartient à Dieu. Oui. Le temps est parti également à notre discussion. On tire à sa fin, mais je voudrais quand même vous laisser le soin. Si vous avez envie, ou du moins vous avez envie de vous adresser à des frères qui hésitent encore de donner leur vie au Seigneur, que diriez-vous? Je vais partir de moi-même pour donner un message simple. On a l'impression que suivre Jésus, c'est des restrictions. Si je suis Jésus, je ne vais pas faire ceci. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui donne plus de liberté sur cette terre que Jésus-Christ. Il suffit seulement de lui dire oui. Vous me voyez, je suis habillé, je suis star, je fais ce que je veux, mais j'ai Jésus. Jésus, c'est le plus grand artiste. L'un des plus grands artistes. Le meilleur artiste, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi tu veux devenir star si tu ne côtoies pas lui-même qui a le monde artistique en main? Il n'y a pas de restriction en Christ. Christ fait des merveilles.
Il faut en parler, puis il faut s'intéresser à Dieu. Et puis, tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas Dieu, c'est en vain. Ce monde ne nous appartient pas. Tout appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu veux être tranquille dans ce monde, réussir tes affaires, mets-le dans la main de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a misé sur Jésus qui a tapé poteau, comme on dit en Côte d'Ivoire. On ne tape pas poteau avec Jésus. Yolande Bourgui a commencé toute petite. Aujourd'hui, je ne suis pas peut-être la meilleure, mais je suis quand même l'une des productrices qui compte en Afrique. Mais je connais Jésus. Je m'habille bien. Je suis en bonne santé, je suis tranquille. Parce que le monde du showbiz, ils ont peur qu'on dise, faut plus faire ça. On n'a même pas besoin de te dire quand toi-même tu seras touché. Il y a des choses que tu ne vas plus faire. Ça va venir automatiquement. Tout à fait. Donc j'exhorte mes frères à s'intéresser à la parole de Dieu, à venir vers Christ. Parce que rien n'est éternel dans ce monde. Tout appartient à Christ. Si tu n'as pas sémé dans la bonne terre, tu peux être glorieux, tu peux avoir toute la gloire. Mais si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, c'est en vain. Donc, il vaut mieux commencer. Au lieu de terminer là-bas, commence maintenant et tu pourras avoir tout ce que tu veux avec Jésus-Christ. Suis peut-être mon exemple. Si tu as envie de me voir, si tu as envie de savoir ce que je partage au quotidien, je mets aussi mes vidéos sur mon Facebook, Yolande Bourgui, où j'exhorte mes frères à venir à Christ. Parce que ce que j'ai expérimenté là, je ne sais pas s'il y a d'autres choses ailleurs. C'est quand on ne connaît pas quelque chose qu'on a des réserves. Oui. Mais quand on rentre, on ne fait plus d'efforts. Les gens ont peur de faire le pas. Fais le pas et tu verras. Voilà. En tout cas, vous avez raison, la liberté, c'est en Christ. Et lui-même, il nous rappelle à travers quand même un passage dans la Bible que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui ne voudrait pas vivre dans la liberté? Donc, tout le monde voudrait vivre dans la liberté. Si vous avez aujourd'hui, ou si vous hésitez aujourd'hui à donner votre vie au Seigneur, Yolande Bourgui vous appelle à vous décider parce que vous n'êtes pas éternel. La mort peut surgir à tout moment. Le temps, comme on le dit, le temps appartient à Dieu. Et c'est lui qui détermine justement ce qui se passera après 5 minutes même. Donc, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Yolande Bourgui, merci. Merci pour la disponibilité, pour ces échanges fructueux. Merci à vous. J'espère que vous passerez de bons moments par ici et puis on va se retrouver très incessamment. Oui, quand je viendrai présenter mon film chrétien, tout à fait. Je serai avec vous ici. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est une promesse faite. Voilà. Nous venons donc au terme de votre émission Univers chrétien pour le compte de ce numéro. Vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube Univers chrétien SM. Vous allez vous abonner tout simplement et puis vous ne raterez rien de ce qui se passe sur ce programme d'édification et d'épanouissement chrétien. On va se retrouver dimanche prochain avec toujours le même bonheur d'avoir Jésus-Christ dans nos vies. Shalom, shalom. À dimanche prochain.